Et bonjour, bonjour, ici Ariel de Ma Cuisine a du sens. Alors, petite vidéo aujourd'hui, vidéo coup de gueule. Coup de gueule, effectivement, j'ai de temps en temps des remarques sur mes comptes réseaux sociaux qui me font sortir de mes gonds. Et là, je crois que je suis sortie de mes gonds aujourd'hui pour faire cette petite vidéo, tout simplement parce que quand j'ai des remarques du style oui, mais les produits sans gluten, sans lactose sont souvent avec des index glycémiques très hauts, sont pas bons pour telle raison, il y a plein de fécules, de machins, de ceci. Ça m'horripile. Voilà. Ça m'horripile tout simplement parce que, effectivement, alors, ça m'horripile et en même temps, je suis complètement d'accord avec, en tout cas, cette personne qui m'a fait cette réflexion. La majorité des produits industriels aujourd'hui que l'on trouve en grande distribution alimentaire sont malheureusement avec énormément d'additifs pour donner la texture, pour mettre ce fameux gonflant, ce liant, ce truc-là, en tout cas beaucoup dans les pâtisseries, dans les gâteaux, pour arriver à peu près à quelque chose de similaire avec un gâteau fait avec de la farine de blé. Donc sur ça, effectivement, sur la partie alimentation industrielle, les étiquettes souvent me font sortir de mes gonds aussi et je trouve pas du tout mon compte. En tout cas, moi de mon côté, je ne trouve absolument pas mon compte dans la nourriture industrielle sans gluten, sans lactose aujourd'hui. C'est pour cette raison d'ailleurs que je fais une formation Je cuisine sans allergènes pour justement réapprendre à cuisiner sain et gourmand tout en respectant son corps. Et il y a des fois, il y a des produits qu'on ne peut pas utiliser comme le gluten, le lactose. Moi j'ai eu un certain moment, pendant très longtemps, la pomme de terre, la pomme, la banane, l'abricot, les aubergines, l'huile d'olive. Enfin j'avais une liste à l'après-vert, un truc important. Donc, à ces personnes-là qui sont tout le temps en train de râler d'ailleurs sur les réseaux sociaux et qui amènent absolument rien de constructif, parce que mis à part de déverser des méchancetés en disant ouais, c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela, il n'y a aucune possibilité d'ouverture sur autre chose. Donc, je dis à ces personnes-là, non, les personnes qui sont sans gluten et sans lactose, ou en tout cas qui doivent gérer des allergies ou des intolérances alimentaires, ne mangent pas que des gâteaux, que des farines à index glycémique élevé ou que des purées de noix de cajou ou des graines. Non, non. Dans une alimentation équilibrée, il y a des légumes, des protéines, que elles soient animales ou végétales. Donc, messieurs, dames, ou en tout cas mesdames, parce que je pense que c'est plutôt des dames qui me suivent, vous qui râlez sur les personnes qui sont sans allergènes, enfin qui mangent sans allergènes, sachez que on mange pas que des gâteaux. Voilà. Et puis on mange pas que des trucs à index glycémique élevé, on mange pas que des choses qui font grossir ou qui sont plein d'additifs et des choses comme ça. Je répète, à moins que vous ayez qu'une alimentation industrielle, là je ne réponds de rien. Mais si vous faites à manger à la maison, il n'y a pas de souci, on mange des légumes. Et en plus au niveau des gâteaux, franchement les gâteaux, moi c'est une fois par semaine, c'est-à-dire le week-end, tout simplement parce que c'est pas nécessaire à mon corps et au bon fonctionnement de mon corps. Donc je me fais plaisir en famille à ce moment-là avec les gâteaux. Voilà. Donc c'était un petit coup de gueule sur des personnes qui en fait ne savent pas ce que vivent les gens qui ont des intolérances alimentaires. Le côté frustration, le côté exclusion, le côté ah mais c'est nul ce que tu fais, ah puis c'est à la mode, ah puis ceci, puis cela. Non, non, on a vraiment mal au ventre, on a vraiment des problèmes de santé liés à ça. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir des choses pour la maladie cœliaque qui est encore plus grave, puisque c'est carrément la paroi intestinale qui est attaquée par les protéines de gluten. Donc là, carrément, il faut vraiment, c'est indispensable de supprimer, de bannir tout ce qui est gluten, en sachant qu'il y en a aussi dans le saucisson, le jambon, effectivement les plats préparés pour leur donner du gonflant, du liant, du machin, du ceci. Donc non, ce n'est pas une mode. Non, les personnes ne font pas ça pour le plaisir. Et moi, ce que j'ai envie d'amener justement, c'est de leur permettre de retrouver ce plaisir en cuisinant sain et gourmand, avec de temps en temps effectivement des farines un peu à index glycémique élevé. On est d'accord, la farine de riz est à un index glycémique plus élevé que la farine de blé. Je ne dis pas le contraire, mais vu qu'on en mange assez peu, on mange assez peu de pâtes, on revoit toute la partie alimentaire et équilibre alimentaire et on apporte des légumes, on apporte
pas mal de choses, et ben, du coup, enfin voilà, c'est une façon dont j'ai équilibré. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre le genre de conneries que les gens peuvent dire voilà, sur les réseaux sociaux. Donc, c'était mon coup de gueule du jour. Je vous souhaite malgré tout une belle journée gourmande. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Voilà. Est-ce que vous avez ce genre de personnes un peu obtus en face de vous régulièrement? Mais là, moi, aujourd'hui, voilà, ça fait maintenant depuis 2013 que je communique autour de l'alimentation sans gluten. J'en ai fait mon métier. Et franchement, quand j'entends ce genre d'ineptie, ça me met hors de moi. Donc, avant d'être complètement hors de moi, je vais peut-être aller dans la nature faire un petit tour. J'ai une forêt juste à côté avec les belles couleurs d'automne. Donc, je vais peut-être faire ça. Et puis, pour me calmer un peu. Et puis, je vous dis à très bientôt.